Vous pensiez avoir tout entendu sur ce procès? Vous croyez vraiment que les murs de ce tribunal ont déjà tout révélé? Accrochez-vous, parce que ce qui se prépare va faire trembler tout Hollywood. Big breaking news. Justin Bieber vient de rouvrir la boîte de Pandore, et cette fois il ne refermera pas le couvercle. Oui, Justin astérisque. L'enfant star devenu mégastar, celui qu'on croyait à jamais muselé par des accords de confidentialité et des cauchemars qu'on ne partage qu'avec son psy. Il vient de lâcher une bombe, et croyez-moi, elle résonne encore dans les couloirs feutrés du palais de justice de New York. Tout est allégué. Vous entendez? Ce refrain hypocrite qu'on répète pour se protéger. Sauf qu'aujourd'hui, le vernis craque. Justin parle, et quand il parle, c'est tout un édifice qui menace de s'écrouler. Il pointe du doigt Diddy, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ont laissé faire Usher, Kanye, Ashton, TD Jack. Des noms qui claquent comme des flashs de paparazzi, mais derrière chaque flash, il y a une pièce à conviction qui s'empile. Flashback. 2009, un gamin blondinet de 13 ans descend d'un jet privé, les yeux pleins de rêves et le cœur gonflé d'espoir. On lui promet les stades, les Grammys, la gloire éternelle. Mais le pacte a un prix. 2 jours, 48 heures pendues au téléphone de Diddy, baladé de limo en limo, exposé à des soirées où les adultes perdent tout sens des limites. Freak-off, cataplasme de baby oil, chambre sans fenêtre et téléphone sous scellé. Vous imaginez? Ce n'est pas un clip, c'est la vraie vie d'un ado livré au loup. Et qui lui a signé le laissez-passer? Usher. Revenons au présent. Semaine 4 du procès. La salle est glacée, mais chaque déposition brûle comme un chalumeau. Cassie, Dawn Richard, un agent fédéral, un enquêteur incendie, tous décrivent la même mécanique, la même violence, le même silence complice. Cassie mentionne Usher qui voit le poing de Diddy s'enfoncer dans son ventre, et détourne le regard. Dawn précise que, le soir même, ils repartent comme si de rien n'était, direction un studio tapissé de miroirs où Diddy aligne ses trophées humains. Alors Justin se lève. Enfin. Je ne suis peut-être pas sur cette liste de victimes, mais j'en connais chaque ligne par cœur, lâche-t-il, la voix tremblante, sur un communiqué qui électrocute les réseaux. Il parle des ambiances toxiques, de menaces à peine voilées, de festivals de poudre rose, qu'il a vu de ses propres yeux. Il dit « Mon cœur saigne pour ceux qu'on n'écoute pas, parce qu'ils ne vendent pas d'albums. » Et il ajoute, entre les lignes, qu'il c'est des choses qui effraient jusqu'aux avocats d'Usher. Vous vous souvenez de ces visages souriants au Billboard Music Awards? Eh bien, backstage, la panique règne. Bieber, c'est le grain de sable dans une machine qui broie des carrières et recycle les cadavres médiatiques. On lui a offert des supercars, des montres Certi, des deals à 8-0 pour qu'il ferme sa bouche. Il a tout refusé. Gardez vos Lamborghini, vos Rolex, gardez même vos featuring, j'en ai rien à foutre, confie-t-il à un proche. Je veux juste dormir sans cauchemar. Et si vous croyez que c'est du cinéma, regardez les crises d'angoisse captées par hasard sur la webcam d'Elay. Justine recroquevillée, pleurant tant qu'il en tremble, persuadée que chaque bruit de voiture est un cadeau de Diddy. Vous pensez qu'il exagère? Demandez à Kid Cudi comment on se sent quand on retrouve sa voiture en flammes et qu'on vous dit « Oups, désolé, le dossier d'empreinte a disparu ». Coïncidence? Ou bien la main invisible d'un producteur trop puissant pour échouer? Pendant ce temps, la défense joue la montre. Incohérence, manque de preuves. Les mots claquent comme des chewing-gums mâchonnés par des avocats hors de prix. Mais chaque jour, une nouvelle photo sort. Des bleus sur les cuisses de Cassie, un gash au-dessus de son œil, un sac Ziploc rempli de poudre carrosse fluo estampillé Frank Black. Ah, Frank Black, l'alias préféré de Diddy quand il commande des caisses d'Astroglide par palette. C'est écrit noir sur blanc. Custom et Border Patrol, test positif MDMA kétamine. Tout est là, sous caution, étiqueté, daté. Et malgré ça, l'homme sourit, perché sur un tabouret de la salle d'audience, comme si tout ça n'était qu'un shooting vogue. Il se croit intouchable? Il se trompe. Les jurés voient aussi bien qu'on voit un diamant dans l'œil d'une caméra HD. Chaque déclaration de Mia, chaque larme de Dawn, chaque tremblement dans la voix de Bieber, c'est un clou de plus dans le cercueil d'une légende qui pensait finir en héros. Est-ce que Usher dort la nuit? Sérieusement. Comment fait-il pour chanter Hugo Got It Bad, quand il sait qu'il a livré un gamin de 13 ans à la pire soirée pyjama de l'industrie?
On me dit qu'il passe son temps à rafraîchir son feed Insta, redoutant la notification @ Justin Biébé vous identifie. Parce qu'un simple « oui » de Justine à la barre pourrait transformer Usher en complice officiel. Mais attendez, c'est encore plus profond. Ce procès n'est pas juste un affrontement d'ego. C'est une brèche dans un système où chaque superstar protège la suivante pour que la fête continue. Les rumeurs sur Kanye? Pas de comment. Ashton. Silence radio. TD Jack? Terrain glissant. Chaque nom ajouté à la liste des témoins potentiels, c'est un coup de projecteur sur une toile d'araignée qu'on croyait hors d'atteinte. Oh, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, combien de temps encore les studios vont-ils ignorer la voix des survivants? Combien de contrats seront signés au champagne pendant qu'une jeune danseuse se demande si sa carrière vaut le prix de son intégrité? Et si demain c'était votre sœur, votre fille, votre meilleur pote? Allez-vous détourner le regard comme Usher ce soir-là? Justine, lui, a choisi son camp. Il a déserté les stades pour revenir aux sources, écrire, prier, respirer. On le disait perdu dans les vapeurs d'oxy? Faux. Il récupère, il se reconstruit, et il parle pour ceux qui n'osent pas. Je reste debout, même si mes genoux flanchent, confie-t-il au tribunal. Vous entendez le frisson? C'est la peur qui change de camp. Et pendant qu'on y est, où est passée la compassion de l'industrie? Souvenez-vous du jour où les photos intimes de Justine ont fuité. Usher a ri. Oui, ri. En plein talk-show, devant des millions de témoins. Aujourd'hui, cette moquerie résonne comme un aveu. Si tu te fais humilier, tu te débrouilles. Tant pis si t'es mineur. Tant pis si toi, hyperventilant, tu te dis que ta vie est finie. Mais voilà, le vent tourne. Les couloirs des majors sentent la panique, les assistants broyant du papier, les managers effaçant les DM compromettantes, les avocats révisant les clauses et le public, lui, n'attend qu'une chose, la vérité. Chaque tweet de Bieber envoie un signal. Vous vouliez le silence? Vous aurez l'écho. Et Didi? Coincé. Les agents du Homeland ont saisi plus d'1 millier de flacons d'huile pour bébé. Plus personne ne croit à l'excuse du soin hydratant. Les paires de plateformes taille 45 empilées au-dessus d'un Glock chargé, ce n'est pas une mise en scène Netflix, c'est un PV de perquisition. Et la meilleure? Le miroir de sa salle de bain où il a griffonné au rouge à lèvres « You a le Jean ». Ironie ou auto-hypnose? À vous de juger. Au tribunal, l'avocat Brian Steele tente le tout pour le tout. Il insinue que Mia n'est qu'une aventurière en manque de cash. Mauvaise pioche, Mia lui renvoie la balle. Calmement, j'étais sous emprise. J'aurais tout perdu, y compris la vie, si j'avais parlé plus tôt. La salle retient son souffle. Les jurés se penchent. Et soudain, on comprend, l'argent n'achète pas l'amnésie. Alors, où va-t-on? Vers un verdict, certes. Mais surtout vers une onde de choc qui dépasse le sort d'un seul homme. On dit que l'ombre de ce dossier plane déjà sur les prochains Grammy. Quelles stars oseront encore s'asseoir au premier rang quand la caméra pourra se rabattre sur leur visage au moment où le jury prononcera « coupable ». Vous vous demandez si Justine témoignera? L'agent spécial Binda chuchote qu'un « témoignage anonyme de haut niveau » est déjà prêt. Devinez qui a le micro. Usher transpirerait à chaque sonnerie de téléphone. Kanye aurait mis ses managers sur haut-parleur au cas où. Et pendant ce temps, Didi signe encore des chèques à 6-0 pour sécuriser ce qu'il appelle la loyauté. La loyauté ou le silence? Faites vos jeux. Grosse info, encore. Plusieurs insiders affirment qu'au moment précis où les feds frappaient à la porte de sa villa, Didi se trouvait dans une suite au parc Hyatt. Pantalon Versace, sac de cash, astroglide neuf, cas en sachet rose. Vous imaginez? La police au portail, lui au room service, envoyez plus de glaçons. C'est pathétique ou c'est criminel? Ou les deux? Dernière question. Qui sera le prochain à sortir de l'ombre? Kid Cudi, Down, Cassie, Justine, la liste s'allonge. Et à chaque nouveau témoignage, c'est un PAN de la légende Bad Boy qui part en fumée. Souvenez-vous, take that, take that. Aujourd'hui, c'est la justice qui prend tout. Alors oui, tout est allégué. Oui, la présomption d'innocence. Mais même un océan d'avocats ne pourra pas noyer la vérité éternellement. Quand un gamin brisé trouve enfin la force de parler, quand une femme battue ose affronter son bourreau en pleine lumière,
quand la caméra tourne et que les réseaux implosent, l'histoire change de narrateur. Vous qui écoutez encore, respirez. Ça sent le soufre, mais aussi la délivrance. Babylone vacille. Les masques tombent. Et si la chute est brutale, qu'il en soit ainsi. Parce qu'au bout du chaos, il y a peut-être enfin la paix pour ceux qu'on a longtemps réduits au silence. Likez, commentez, partagez. Votre voix compte, peut-être plus que vous ne l'imaginez. On se retrouve très vite pour la suite. Croyez-moi, le rideau n'est pas encore tombé.